Je voudrais profiter de l'occasion ce matin pour dire bonjour à tout un chacun sur la plateforme Pain de Vie et je bénis le Seigneur qui nous donne la santé, qui nous donne la force d'être dans sa présence, surtout encore pour méditer sa parole. La parole qui nous réconforte, qui nous comble de joie, de paix, de puissance et d'autorité. Cette parole par laquelle nous remportons de grandes victoires. Oui, voici notre méditation de ce matin se porte dans le livre de Proverbes chapitre 16 du verset 16 au verset 18 que je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Rapidement, je lis le même passage dans le français courant. Rapidement dans le français courant, et il est dit dans le français courant que mieux vaut acquérir la sagesse que l'or, l'intelligence que l'argent. Les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Voici un peu les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Voyez, aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu ce qui se passe dans ce monde, nous voyons que l'homme se porte plus sur ce que nous appelons l'or et l'argent. Or, en réalité, l'or et l'argent nous sont donnés pour nous servir. Et nous voyons que ces deux choses ont commencé vraiment à dominer l'homme, à piétiner l'homme, à être au-dessus de l'homme. Et on finit par adorer l'or et l'argent. Et l'esprit qui est derrière l'or et l'argent, c'est ce que nous appelons le mammon. Le mammon est un esprit vraiment qui contrôle l'or et l'argent. Et si quelqu'un est possédé de cet esprit, pour lui, c'est l'argent qui est sa vie. Pour lui, c'est l'argent qui est tout pour lui. C'est-à-dire, il ne peut pas en réalité vivre en dehors de l'argent. Il se laisse diriger par l'argent, il se laisse contrôler par l'argent. Or, c'est nous qui devons vraiment contrôler l'or et l'argent. Vous voyez? Et Dieu dit clairement que mieux vaut acquérir la sagesse que l'or, l'intelligence que l'argent. Vous voyez? L'intelligence que l'argent. Et la version Louis II nous dit ceci clairement. Il dit que combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Mes frères, si nous avons la sagesse qui nous vient vraiment de la part de Dieu, c'est mieux que vraiment de chercher l'or et vraiment le chercher jusqu'à en mourir. Vous voyez, le problème c'est que lorsque nous voyons un peu le monde d'aujourd'hui, les troubles que nous connaissons, les guerres que nous connaissons, les tueries, les crimes qui se commettent sur cette terre, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Et si on dit que vraiment il y a une nation qui est une puissance, on regarde quoi? On regarde vraiment l'argent. On regarde l'argent. Qui est plus fort en argent? Qui est plus fort en monnaie? C'est ce qu'on regarde pour vraiment dire que cette nation est plus forte. C'est bien vrai, on se base aussi sur l'armement. Mais l'armement, aujourd'hui, les pays, vraiment les nations qui ont vraiment des armes lourdes, c'est des nations qui ont vraiment beaucoup d'argent. Parce que les autres pays vraiment vont vers ce pays-là pour se procurer des armes. Et on leur vend ces armes très cher. Et ça fait que toute l'économie des petits pays s'en vont. Toute l'économie des petits pays s'en va. Et vraiment, les grandes nations s'enrichissent. Ils s'enrichissent aux dépens de petites nations. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment acquérir la sagesse. Si nous avons la sagesse, nous avons vraiment une richesse qui est au-dessus de toute autre richesse. Alléluia. Vous voyez, la richesse que le Seigneur veut pour nous, c'est de posséder la sagesse, c'est d'avoir l'intelligence, c'est d'avoir la connaissance. Et la sagesse et l'intelligence viennent de l'Éternel. C'est Dieu qui donne vraiment la sagesse et l'intelligence. Et si tu as vraiment ces deux richesses-là, tu es au-dessus de tout. Alléluia. Vous voyez, on dit combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent.
Vous voyez, ceux qui en réalité ont beaucoup d'argent aujourd'hui, regardez un peu leurs pensées. Regardez un peu leurs pensées. Vous allez voir que c'est des gens en réalité qui cherchent à exterminer les autres, qui cherchent à détruire la vie des autres. C'est-à-dire pour eux, commettre le crime, c'est rien, c'est rien. Ils ont l'argent pour fabriquer des choses pour vraiment détruire la vie de l'homme. Et vous voyez, et ils se disent vraiment des gens qui sont riches, des gens qui ont vraiment le dessus de toutes choses parce qu'ils ont l'argent. Non, il faut avoir l'intelligence. Si tu as l'intelligence, tu as la connaissance de Dieu, tu sais que celui qui est au-devant de toi, il est comme toi, il est humain comme toi. Tu ne peux pas chercher à s'attaquer à sa vie. Tu ne peux pas chercher à détruire vraiment sa vie, à l'empêcher de vivre comme toi. C'est la sagesse qui peut nous amener à connaître ça. Mais si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, nous pouvons faire ce que nous voulons et nous détruire les uns les autres. Vous voyez? Et la Bible dit que combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Vous voyez? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa vie. Dieu nous appelle vraiment à garder notre âme pour que nous puissions garder, nous puissions veiller sur notre vie. La vie que Dieu nous a donnée, là, nous devons veiller là-dessus. Nous devons veiller là-dessus. Dieu ne nous a pas donné la vie pour rien. Il nous a donné cette vie pour vraiment une œuvre importante. Il nous a donné la vie pour un but. Dieu ne donne pas la vie pour rien. Et c'est pour cela, lorsque tu as la vie, il faut veiller là-dessus. Il faut veiller là-dessus. Et pour que tu veilles vraiment sur ta vie, il faut éviter de faire le mal. Nous connaissons ce que c'est que le mal. Nous connaissons, vous voyez. Nous n'avons pas vraiment à demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le mal. Non, tu sais que insulter quelqu'un, c'est le mal. Voler quelqu'un, c'est le mal. Tuer quelqu'un, c'est le mal. Vous voyez, humilier quelqu'un, c'est le mal. Mentir, c'est le mal. Et je dis très souvent que quelqu'un qui ment là, il connaît. Il sait que lui-même, il est en train de mentir dans son cœur. Vous voyez, il sait. L'homme sait qu'il est en train de mentir, mais il déclare ce qui sort de sa bouche. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons tout faire. Et l'homme celui qui est en train de mentir, il sait que ce qu'il fait là, c'est mauvais. Mais pourtant, il le fait. Vous voyez, nous devons vraiment nous écarter de ces choses pour que la grâce de Dieu puisse vraiment être notre partage. Il est dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, tout homme, toute personne vraiment qui s'élève au-dessus des autres et qui cherche à les humilier, à marcher dessus, à les écraser, à les dominer et même ne pas accorder vraiment à ses frères, à ses sœurs une importance. Il faut dire que toi qui vis comme ça là, ce qui vraiment va t'arriver, c'est la chute. C'est la chute. C'est la chute. Quelqu'un qui est vraiment arrogant, tout ce qui peut lui arriver, c'est la destruction. Dieu peut détruire toute ta maison. Dieu peut détruire tes affaires. Dieu peut détruire tout ce que tu entreprends et tu n'as pas de mots à dire. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, arrêtons vraiment d'être arrogants. Si quelque part, nous manifestons cette vie-là, arrêtons cela pour que la puissance main de Dieu, la grandeur de Dieu, l'autorité de Christ puisse être notre partage. Soyez bénis ce matin et que les bontés de l'Éternel vous soient multipliées au nom de Jésus. Amen.